Steven Drucker est un avocat qui travaille pour une coalition d'organisations non gouvernementales. Il a porté plainte contre la FDA et obtenu la déclassification de ses archives sur les OGM. Nous avons reçu plus de 44 000 pages qui révèlent que la FDA ment à la planète depuis au moins 1992. Elle continue de mentir. Elle prétend que le principe d'équivalence en substance entre les OGM et les plantes conventionnelles est appuyé par un très large consensus au sein de la communauté scientifique et que de nombreuses données scientifiques le prouvent. Ces deux affirmations sont des mensonges flagrants. Par exemple, le docteur Lois Prebill du département de la microbiologie de la FDA a écrit « Il y a une différence énorme entre les effets inattendus que peuvent produire les plantes traditionnelles et les OGM. » Puis, il a ajouté que certains aspects de la manipulation génétique pourraient être plus dangereux. L'inquiétude exprimée par les experts de la FDA était si importante que le docteur Linda Call de la FDA, qui était chargée de suivre et de synthétiser leurs avis, a écrit un compte-rendu au coordinateur de la biotechnologie de la FDA, le docteur James Mariansky. Selon les documents internes de la FDA qui ont été rendus publics, il y avait beaucoup de scientifiques de la FDA qui n'étaient pas d'accord avec la réglementation proposée. Par exemple, j'ai ici un mémo que Linda Call vous a envoyé. Oui. Elle dit « Les processus de manipulation génétique et de croisement traditionnel sont différents. » Et de croisements traditionnels sont différents et selon les experts de l'agence, Ils conduisent à des risques différents. C'est vrai que nous avions des opinions très divergentes au sein de l'agence. C'est ce que Linda Call résume dans son mémorandum. Mais quand nous avons fini d'écrire la réglementation, tous les scientifiques étaient d'accord. Bien sûr que la FDA s'était penchée sur l'usage de la manipulation génétique, mais elle n'avait aucune information qui indique que la technique elle-même puisse créer des produits qui soient différents en termes de qualité ou de sécurité. Avant que les scientifiques de la FDA fassent part de leurs inquiétudes, l'agence avait reçu un signal d'alerte très clair. En effet, le premier additif alimentaire manipulé génétiquement et mis sur le marché américain avait provoqué une grave épidémie. Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé avec le L-tryptophane en 1989? Oui. C'était un acide aminé génétiquement manipulé. A priori, nous connaissons très bien les acides aminés. Il a tué des dizaines de personnes et rendu malades des centaines d'autres. Il a provoqué l'épidémie d'une maladie inconnue appelée EMS. C'est vrai. Combien de gens sont morts? Oui, mais nous avons beaucoup... 37 et plus de 1000 handicapés, vous souvenez-vous? Je m'en souviens. Selon un document de la FDA, vous avez dit « Nous ne savons pas quelle est la cause de l'EMS, mais nous ne pouvons pas éliminer l'hypothèse qu'elle soit due à la manipulation génétique ». Est-ce que vous avez dit ce que j'ai lu? Oui. Incroyable. James Mariansky n'excluait pas que la manipulation génétique puisse entraîner des effets inattendus, mais il n'a pas bougé le petit doigt. Y a-t-il des scientifiques indépendants qui ont travaillé sur cette question capitale pour les consommateurs? Arpat Pusztai, un scientifique de renom, perd son travail après avoir exprimé ses inquiétudes sur les OGM. C'était en 1998. Arpat Pusztai travaillait pour l'Institut Rowlett en Écosse et il avait dirigé une étude sur des pommes de terre transgéniques à la demande du ministère de l'Agriculture. Un budget de plus de 2 millions d'euros qui avait mobilisé 30 chercheurs pendant 2 ans pour préparer l'arrivée des OGM en Grande-Bretagne. Nous étions tous enthousiastes.
J'étais enthousiaste. Le ministère pensait que si nous faisions cette étude en examinant tous les aspects, cela constituerait un soutien en faveur des OGM. Au moment de lancer les produits sur le marché, il pourrait dire que le meilleur laboratoire européen de nutrition avait trouvé qu'il n'y avait pas de problème. Arpad Pusztai est spécialiste des lectines. Ce sont des protéines qui ont une fonction insecticide et protègent les plantes contre les pucerons. Les scientifiques du Rowett Institute ont créé des pommes de terre résistantes aux pucerons dans lesquelles ils ont introduit un gène provenant d'un perce-neige qui fabrique la fameuse lectine. Auparavant, ils avaient vérifié qu'à l'état naturel, les lectines ne sont pas dangereuses pour la santé. Les pommes de terre transgéniques ont été testées sur des rats. Nous avons constaté deux effets. D'abord, une prolifération des cellules dans l'estomac, et cela n'est pas bien. Je ne dis pas que c'est cancéreux, mais cela peut faciliter le développement de tumeurs causées par des produits chimiques. De plus, le système immunitaire de l'estomac était en surchauffe. On ne sait pas si cela est bon ou mauvais, mais en tout cas, l'organisme traitait ces pommes de terre comme des corps étrangers. Nous étions convaincus que c'était la manipulation génétique qui était à l'origine du problème et pas le gène de la lectine, parce que nous l'avions testé tout seul à une concentration 800 fois plus élevée et il ne faisait pas de mal. C'était très important parce que la FDA parlait à l'époque d'une technologie neutre. Nous avons dit et publié que ce n'était pas le gène en soi qui était le problème, mais la technique d'insertion. Tandis que les premières cargaisons américaines de soja transgénique arrivent en Grande-Bretagne, Arpad Pusztai donne une interview à la BBC en accord avec sa direction. As a scientist actively working on the field, I find that it's very, very unfair to use our fellow citizens as guinea pigs. Je crois qu'ils ne me pardonneront jamais d'avoir dit cela. Monsanto a tout de suite compris l'importance de nos résultats. Ils étaient déjà au courant avant la diffusion de l'interview, parce que l'Institut de la recherche agricole d'Écosse recevait beaucoup d'argent de Monsanto. Donc, ils ont très vite compris la portée de notre étude. Le lendemain de la diffusion de l'interview, Arpad Pusztai est licencié et toute son équipe de recherche dissoute. Histologue réputé, le professeur Stanley Yuen avait été chargé d'étudier l'impact des pommes de terre transgéniques sur les organes des rats. Depuis cette affaire, il n'a plus aucune illusion sur l'indépendance de la science. J'étais extrêmement en colère et très perturbé. C'était comme si le sol se dérobait sous mes pieds. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont aussi discrédité Stanley. Ce ne fut pas seulement Arpad et moi. Stanley a été mis à la retraite d'office et à l'université, il a été discrédité. C'est vrai? Oui. C'était vraiment très dur. Lundi, notre travail était formidable. Mardi, c'était bon pour la poubelle. J'avais une petite idée de ce qui avait bien pu se passer, mais j'en ai eu la confirmation il y a à peu près 8 ans. J'étais à un dîner dansant et à la table, à côté de moi, il y avait quelqu'un de l'Institut Rowett du nom de Data Roy. À un moment, je lui ai dit « C'est horrible ce qui est arrivé à Arpad, n'est-ce pas ?» Il a répondu « Oui, mais ne savez-vous pas que Downing Street a appelé le directeur 2 fois? » Là, j'ai compris qu'il y avait eu quelque chose de supranational dans cette affaire. Le bureau de Tony Blair avait subi des pressions pour arrêter ce travail parce que les Américains trouvaient que ça portait préjudice à leur industrie de la biotechnologie.
L'affaire d'Arpad Pusztai a entraîné un rejet massif des OGM en Grande-Bretagne, soutenu par Greenpeace. Au point qu'un an plus tard, Robert Shapiro, le PDG de Monsanto, a accepté de participer à une téléconférence organisée par l'association écologiste. C'est finalement la seule archive filmée qui existe de l'ancien PDG, qui avait fait basculer la compagnie dans l'ère de la biotechnologie en lançant un nouveau mot d'ordre: nourriture, santé et espoir. Monsanto made huge efforts to push its products in every direction with the full support of multinational food manufacturers, retailers, communications firms, regulators, even governments. You behave not as a company offering life and hope, but as bullies, trying to force your products on us. If I'm a bully, I don't feel that I'm a very successful bully. I want to start by emphasizing that biotechnology is a tool. Biotechnology in itself is neither good nor bad. It can be used well or it can be used badly. The products that are on the market have been reviewed through the regulatory processes that society has established in order to assure not only safety, but the environmental safety of the products themselves. Dix ans après sa mise sur le marché, le soja Roundup Ready représente 90% du soja cultivé aux États-Unis. Et 70% des aliments vendus dans les commerces américains contiennent des produits transgéniques. À la différence de l'Europe, les consommateurs ne peuvent pas choisir, car l'étiquetage des OGM est interdit.